D'accord. Ah ouais. Et donc là, il a tout touché. Ah, mais on n'a pas bougé hein, encore, comment quoi. Ouais, bah ouais, là-bas, ça lui valait pas, mon caméraman. Bienvenue en Andorre, paysage magnifique. On arrive en haut de cette nouvelle piste qu'on va aller voir, donc le track walk, la vidéo du track walk aujourd'hui. Avec la nouvelle piste, là il y a les photos de groupe, tu vois, les photos de groupe qui arrivent, les trailers qui passent. Vous a pas dit que cet hiver, il y a un chrono qui se déroule 10 minutes sur le terrain vallonné, maximum 15 minutes. 150 mètres de dev. Mais sur 10 minutes, gros, c'est déjà pas mal. Hein. On fait un challenge avec Momo. Ouais. On s'est mis un challenge, on le va rendre officiel. 15 minutes sur de la route de montagne, savoir si lui ou moi était le plus rapide en route. Voilà. Et on a dit qu'on invitait également Thomas Stack, Gaëtan Clary, Raphaël Iniguez. Et Gaëtan Ruffin. Et Gaëtan Ruffin, le meilleur, j'ai oublié le meilleur pour la fin, qui est ici présent. Bon, on va aller voir cette piste en attendant. Va faire ta photo de groupe, toi. T'as une photo de groupe à faire. On se range. Les petits devant. Les petits devant, Keno. Tu vois, on voit clairement déjà, rien que sur une photo de groupe, on voit Hugo Marini, tu vois, il est en chill. Ah, Gaëtan Ruffin, il a pas compris le principe de la photo. Nouveau départ, 2364. Assez haut, donc il peut y avoir du vent et ça peut cailler. Ah ouais, ça glisse direct quoi. Hugo qui se marie bientôt en plus. Ouais. Comment tu sais? Bah parce que j'ai les infos, tu sais, j'ai les radios paddock moi. Concentre-toi. Après tu vas me dire que tu t'es mis court sur la première. Tu sais qu'il y a fort moyen. Tibbs qui est un peu le coach, voilà, l'oncle, comme disait Momo, tonton Tibbs, c'est un peu la sagesse. Nouvelle piste pour les pilotes, comment ils appréhendent? Est-ce que tu les laisses aller un peu où ils veulent ou déjà tu leur donnes des consignes sur 2-3 trucs? Non, ouais, on regarde et puis s'il y a consignes à donner, on donne des consignes, mais ouais, juste les trucs basiques pour les jeunes qui ont aucune idée quoi. Typiquement basique, s'il y a du vent ici, est-ce que genre tu leur parles déjà, tu vois, parce qu'un junior, il va être un peu foufou, parce que là il peut clairement y avoir du vent et on sait qu'il y a des gros sauts qui vont arriver. Ouais, sûr que le vent c'est un truc à considérer, mais apparemment de la Coupe catalane, ça gênait pas tant que ça. Ok. Donc ça devrait, non, en plus des histoires de trajectoire, tu vois, sur des courbes comme ça où le passé de skieur, nous on a un peu quelques notions là-dessus, et Hugo, tu vois, qui est au niveau première étoile, il y a des choses à dire et à apprendre. Ouais, on se rappelle à Montgenèvre, l'année où tu es champion de France, on y était, où justement il fallait faire des courbes de géant. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Et le relevé là? La bière, on la boit pas avec les céréales. Bon là on attaque, gros relevé, partie relevé avec des sauts, c'est bien enchaîné, c'est bien fait. Écoute, ça, en tout cas c'est beau, il y a des beaux sauts. Après voilà, partie neuve, assez bike park. Faut voir comment ça va vieillir, celui-là j'aimerais bien voir comment il va vieillir. Je pense qu'il a dû pleuvoir un peu, donc le grip a l'air bon. Avec les passages ça va sécher. Et ça va forcément former des gros trous, et donc les trages elles vont changer à mon avis tout le long du week-end. Hein. Ça va être inter puis exter, ils vont repasser en permanence où il n'y a pas de trou en fait. Hein. Dans mon secteur là. Ah t'es dans son secteur, Ah là il a un segment Strava. Il a un segment Strava, il peut pas le couper. Non en vrai Momo là c'est beau, c'est bien shapé et tout, ça a l'air cool. Après la difficulté peut-être c'est quand ça va sécher, que ça va mourir, tu vois, d'arriver avec des gros trous quoi. Et ouais, là ça a l'air bijou. Genre t'as juste envie de prendre le hello et faire ah mais au final à la finale non. Là le premier run ça va être incroyable. Et ton run de samedi, ça va être... Même nous, je me dis peut-être notre premier run du groupe A, ça va peut-être être déjà pas comme ça, c'est sûr, tu vois. Il y aura déjà des trous. Parce que tu sais, le sol, c'est vraiment instable. Et là, ils ont mouillé, c'est tout bijou, mais je pense que ça va bien se dégrader rapidement. Est-ce que le haut te plaît déjà? Écoute, on a fait quoi, 100 mètres? Ouais, bon, on voit les 100 prochains. On voit les 100 prochains. Franchement, c'est beau, c'est bijou. Beau virage, ça Tu nous dis Ken si on est dans le champ, hein, tu n'hésites pas à nous... Ça c'est la chicken line, c'est celle que vous allez prendre. Tu es pas mal. Il y a des vidéos comme ça qui sont trop bien là. Bon on est toujours sur la partie haute avec ce gros step down. Ça va vraiment vite, c'est gros. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une Coupe du Monde, ils augmentent la taille des step down. Là c'est vraiment long. Après ils vont arriver super vite, donc ça va aller, mais Tibbs disait qu'à la Coupe catalane, il s'était fait décaler avec le vent. C'est quand même des gros sauts, et dès qu'il y a un peu de vent, ça peut vite les décaler. Hein. T'as une expression pour dire faut pas se mettre court en canadien un peu? Il faut pas caisser, voilà. Il faut pas caisser. Il faut pas caisser là. Bonjour. Max, on est arrivé en Andorre, on a vu des panneaux partout, ça va être la fiesta, la fête autour du vélo pendant une semaine, j'imagine ici. Bah écoute, ouais, ils font tout pour, hein. Ils font tout pour, ça va être
Enfin, ils essaient de montrer l'Andorre et de montrer que c'est un pays du vélo, pas que du ski, quoi. Du coup, on ira forcément cette semaine au spot parce que ça va être le point névralgique de la semaine. Hein. Ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est vrai, il y a des soirées prévues tous les soirs. On ne sait jamais. Non, on va essayer de tout les faire. Tu vois, tu peux toujours te rattraper, quoi. Tu vois. Bon, bah vas-y, on essaie de faire les 3. Ok. Allez. Vendredi, samedi, dimanche. On essaye. T'as fait le zoom sur la taille des virages relevés? Je pense qu'ils font 2 mètres 50 de haut. Là-bas, il y a un shark fin aussi qui est un peu qui est gros, quoi. Je pense que tu peux vraiment rentrer dedans. Après, c'est toujours pareil. Ça va peut-être rouler là les premiers, et puis après, ça sera défoncé, du coup, ça va rouler là. Ça va peut-être permettre d'avoir encore des traces dans le relevé, mais c'est sûr que c'est gros, quoi. C'est vraiment gros. Ça va aller vite, surtout que ça va aller super vite. It looks fun. It would be fun, maybe not to race, but to ride for sure. and then there's the next part, which is a bit more like downhill, you know, proper downhill. Yeah. And when you see a track like this, do you feel like, yeah, I want to do it just for the fun, or like, what do you think when you see that? Yeah, definitely. Like when I raced in Canada last year, it was so much fun to ride the tracks at like just trail speed. And then when I race it, I'm a little bit sketchy and not very good. But riding them for fun is amazing. Là, ça y est, ça part déjà. On rentre dans cette partie maintenant. On rentre dans le début du bois, donc c'est déjà un petit peu plus tech. C'est plus travaillé à la pelle, avant ce gros road gap qui est derrière. Donc là, ouais, ça commence déjà à se poser des questions, regarder les lignes, etc. On rentre dans le schéma classique de savoir où on va passer. Ouais, là, on est dans cette partie peu tech. Petit virage, et là, ils ont fait un peu des marches. Je pense que ça va se doubler. Peut-être un peu extérieur là, vers où il y a Vali là, peut-être double simple ou simple double, et derrière ça en refait derrière. En tout cas, ce qu'il faut, c'est être bien dans le rythme là, parce que derrière il y a il faut pas perdre de vitesse, c'est plat. Matt, il faut passer où à ton avis là? Peut-être inter à l'arbre là et essayer de rester assez large. Ah, tu crois qu'il faut pas essayer de doubler pour essayer de gagner de la vitesse? Si tu peux doubler, oui, mais tu vas poser où il y a, comment il s'appelle, l'Autrichien avec son petit chapeau Michelin. Ouais. Et du coup, tu vas te pousser un peu large. Et du coup, là, tu vas pouvoir faire une espèce d'enroulé double, je sais pas, à la souche. C'est bien un petit peu tech comme ça, le changement de rythme. Hein, ça change de rythme clairement entre gros saut, gros shark fin, machin et tout. Tu arrives à fond et puis tu plantes les freins dans les bois. Ouais. Et puis après, ça va être, je pense, à fond encore. Non, franchement, c'est une belle piste. C'est le chicken numéro 2. Il y a du boulet partout ici. Ouais, là, on part sur un éjector, quoi. Ce qui est dur, c'est que déjà, c'est gros. Et tu vois pas où tu sautes, quoi. Tu vois, j'aime pas être autant de monde sur une structure comme ça. Là, on est 50, alors que ça va être prévu pour 2 vélos max. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Du coup, ça va être parfait. Franchement, là, s'il y a du vent qui rentre comme ça, il y a l'air de rentrer comme ça. 30-42 km/h de vent, la RSF, elle est pas non plus méga large. Moi, je fais 2,05 m, plus le bras levé, ça fait 2,40 m. Ah, c'est grand. Ça fait flipper, là. Ça et ça, là, mon gars, tu ne laisses pas traîner les pédales. Là, c'est cool, on vient de sortir le road gap, il y a cette espèce de ça fait quoi, 4-5 mètres de large, c'est peut-être un petit peu moins. Il y a quand même un gros choix de ligne. Il y a pas mal de choix, ouais, surtout ça arrive vraiment vite, je pense. Et c'est vrai que c'est large, il y a des trucs un peu partout, des pierres qu'ils ont rajoutées au milieu. Du coup, je pense que ça va se défoncer en plus avec les freinages. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir du choix, ouais. Toi, tu as fait la Catalane, ils ont quand même déjà repris vraiment la piste en haut, je trouve. Et là, ça commence à plus vraiment ressembler à ce que c'était à la course. Hein. Ouais, le principe il y est, c'est le même endroit, mais ils ont vraiment coupé des trucs, rajouté des pierres. Ouais, ils ont remis des cailloux au milieu. Ils ont écarté, c'est pareil sans être pareil. Ça te plaît? Ah ouais, vraiment. Ça a l'air vraiment mieux que la Coupe Catalane. L'analyseur de traces, l'algorithme de la Coupe du Monde, il est là. J'ai l'algorithme dans la tête. Attends, j'ai un gros souci technique avec le bateau. Ouais. On peut pas être intelligent. Oui, je sais. Alors voilà, tu prends comme ça. Il faut desserrer. Ah, je suis nul. Hein. C'est cool d'avoir une nouvelle piste comme ça. Et pour les pilotes, est-ce que ça peut changer quelque chose, le fait qu'ils n'aient pas de repères de la course d'avant, etc. Ou... Il y a quelques pilotes qui sont déjà roulés pendant la Coupe Catalane. Donc... ça n'a pas trop changé apparemment depuis, mais je crois que surtout les pilotes avec beaucoup d'expérience, ça va pas changer grand chose. Ça va être beau, hein. Pour le final ça va être très beau parce qu'on va voir des traces vraiment inter et peut-être des traces vraiment plus haut dans les virages. Ou même sauter dans le talus. Ouais, exactement, sauter dans le talus et pour éviter couper, le premier. Voilà, éviter le maximum de trous, en fait. Parce que pour les vitesses moyennes et pour la fatigue un peu globale, quoi. Du coup, techniquement, même s'il y a la deuxième partie qui va être un peu, on le voit, plus loose et tout, etc., un peu plus, on va dire, naturel, et avec beaucoup de ces petites bosses,
le haut va jouer énormément sur le chrono final. Je crois qu'on va avoir des écarts. Parce qu'il y a de la vitesse en fait. Il y a de la vitesse et donc s'il y a de la vitesse, Il y a des erreurs qui coûtent il y a cher. des erreurs qui coûtent très très cher. Bon, Théo Erlangsen qui est sud-africain et qui vient faire la Coupe du Monde, qui va nous parler en français et nous parler de la piste, c'est ça? Ah ouais. Bureau, frère, yoghurt, bureau. Ratatatata. Ah ouais. You like this point? Yeah, voulez-vous avec ce soir, going with me tonight. Ouais, c'est vraiment tech là. C'est vraiment tech. C'est pas un handicap du tout. Il y a une passerelle hein, qui descend. Et le truc qui est chaud, c'est que tu as une marche au bout, quoi. Donc si tu tires trop et que tu vois, on voit la marche, la taille que ça fait. Si tu tires et que tu as la roue avant qui plonge là, wow. Et en même temps, il faut serrer à droite parce que derrière ça tourne. Ça n'a pas été évident. Je sais pas s'ils vont tirer avant, poser et tirer, ou tout tirer à plat. Je sais pas. Peut-être tirer avant. Elle est là. Elle est là. Mais oui, c'est toi. Bon, Patrice, je l'aime bien aussi, mais bon. On va arrêter, on a de ces nouvelles tous les week-ends, tu vois. Bon, Marine, déjà, c'est cool de te retrouver, de te voir ici. Comment ça va déjà physiquement? Ben ça va, je bouge pas trop quoi, je fais pas grand chose pour l'instant, mais bon, ça va, tant que je bouge pas, j'ai pas trop mal quoi. Du coup, tu viens te faire plaisir, entre parenthèses, à revenir voir un peu tout le monde, voir la piste qui est en plus nouvelle, et j'imagine t'as envie de rouler, mais forcément pour le moment c'est pas possible. Et ouais, ben carrément, ça donne toujours envie de voir une piste toute neuve comme ça a l'air vraiment beau à rouler. Mais ouais, du coup on est venu voir les copains et profiter de la course en étant de l'autre côté quoi. Je faisais un peu de la fête, non? Et ouais, de la fête aussi, je vais être un peu à ta place du coup. Arrête, je me crois que je fais rien après. Est-ce que les championnats du monde c'est quelque chose qui est envisageable ou absolument pas du tout, étant donné quand même c'est une grosse blessure que tu as eue? Est-ce qu'on va peut-être plutôt te revoir en 2023 sur le nouveau calendrier? Ben, pour le moment, je peux pas du tout répondre à cette question quoi. Je dois refaire un scanner dans quelques semaines, je dois revoir le médecin, tout ça dans quelques semaines aussi. Ça va beaucoup dépendre de ça et après on va faire au fur et à mesure de voir comment ça vient, mais pour l'instant je peux pas vous dire si je serai capable de rouler ou pas quoi. Dylan Levesque, Dylan de Coco 39, je suis encore choqué de ton profil Instagram. Ouais, les gens s'y font, ça y est, ils m'ont tous demandé pourquoi, j'ai expliqué. Maintenant, bah, ça y est, c'est dans les mœurs. Bon. Et au niveau des mœurs, là, des marches, là, qu'est-ce que... C'est une belle piste, mais ça va être physique quoi. Ça va être physique, honnêtement c'est trop cool d'arriver sur un nouvel endroit. Honnêtement ils ont fait du bon boulot, bon c'est sûr avec la sécheresse ça va se défoncer, mais ça va être ouf à rouler quoi. Genre là tu vois, je pense que bon pas premier run, mais après au plus vite tu vas passer là, ben tu fais des housses quoi, tu vois, tu as compris le principe. Ouais, j'imagine le principe, je redoute ce principe là tu vois. Après ça a l'air assez court, on voit l'arrivée qui est quand même pas très loin, mais ça va être intense. Ouais, mais déjà, je sais pas si vous savez, mais on est haut en altitude, donc je pense que les premières parties bike park BMX, elles vont nous mettre dans le jus au niveau du cardio. Ouais. Et après, on rentre dans la pente, il va falloir lucide, continuer à lâcher. Et non, je pense que ça sera juste ce qu'il faut, tu vois. Tu vois là-bas? Tu vois en Andorre, ils sont sympas. D'habitude, c'est le groupe B qui fait ça, tu vois, avec les pneus arrière. Et là, ils le font avec des râteaux. C'est ça qu'il faut faire. Là, je pense, c'est la seule course où le groupe B, ils vont s'enjailler. C'est vrai. C'est vrai que le premier groupe B demain à 8h45 sur les relevés. Eh mais là, bon, ils vont passer. Ils gagnent la course du week-end. Bon bah là, vous voyez, hein, ça descend bien, ça lance. Il y a un petit saut qu'on n'a pas vu un petit step down qui te lance. Là, ça te lance genre full gaz et c'est déjà un peu en whoop. Ça va, comme disait Dylan, ça va taper encore plus, ça va former les trous. Et là, au lieu de rester, il va falloir passer là. Bon, il y a cette ligne là, mais j'y crois pas vraiment. Je pense que ça va freiner un peu tard. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, papy, toi? Cette ligne là, j'y crois pas vraiment. Tu crois pas vraiment non plus? Cette phrase, ouais. Ouais, c'est tech, hein? Je pense, je sais pas ce que t'en penses, toi qui as l'expérience, qui va potentiellement passer ta 100e finale. 99e finale. La piste, elle est belle, mais elle est dure parce qu'il n'y a que des changements de rythme tous les 200 mètres. Ouais, carrément, et des changements de grip et des changements de rythme, et elle va beaucoup évoluer, je pense qu'on va être nombreux à aller creuser cette terre sèche. Donc ouais, ça va pas être simple du tout, il va falloir bien observer tout le long du week-end, et puis c'est tout nouveau, donc c'est difficile à mémoriser, donc on va mettre tout ça dans la tête ce soir, et puis on va voir. T'as l'avantage, t'es grand, les grandes jambes, là, ça peut être un avantage sur une piste un peu comme ça, un peu trouée là. J'avoue qu'il y a quelques endroits où c'est que je me dis c'est cool, tu vois, c'est assez rare mais c'est vrai que je me dis ouais c'est cool. D'habitude le vélo XL c'est chiant et là ça marche. Là c'est bien, tu vois, pour le grip et pour certaines compressions et tout dans la pente ça va être cool. Yeah, I think they've done a really good job. It's hard terrain, but
they've created something that looks quite cool, nice and fast, and kind of roll through here. And I think it looks really good. Yeah, it's a racetrack, and we're going to learn the terrain and know the terrain, so we'll be pinning it as hard as we can. Yeah, we're going to see that on Saturday anyway. Oh, for sure. It'll be a good race. Thank you. Là, ils ont quand même rajouté des cailloux et après ils ont mis les maths là-dessus. Non, en vrai, ils ont rajouté des cailloux au milieu des lignes pour, je pense, ralentir. Bon, ils ont bien fixé, hein, ça bouge pas, y a pas de problème. Hein. Mais ouais, c'est chaud. Bon, là-bas, ils en ont mis un, ils ont mis un matelas. Là, ça va être chaud le passage là. Kimi Viardo, on en parle souvent dans les débriefs. Notre junior un peu fast, ben voilà, vous le voyez en vrai. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Florian. Ouais, bon, il s'est pas encore parlé. Hein, la piste est fou, quoi. Ça, c'est l'avenir de la descente française. Donc, dites-vous qu'ils vont vite. Mais c'est tout, quoi. En fait, on n'a pas le temps d'aller à l'école vu qu'il y a trop de courses. Donc je sais pas, c'est un peu secondaire l'école. Je viens de passer le bac de français d'ailleurs. Tu l'as eu? Ah, mais mec, 15 et 16, je comprends pas. Non. J'ai eu 2 jours pour réviser entre les 2 Alpes et je sais plus quoi. J'ai eu. Je comprends pas. Putain, ils sont forts. Ouais. Bon, vas-y, on va aller faire un peu la piste. Ah, c'est le talent. Ninja Panther. Oh, Ninja Panther, viens là. Il est là, je suis allé chercher Ninja Panther. Hugo Frix Talon. Ah, regarde. T'as fait la piste, tu t'étais régalé à la catalane, mais quand même. On s'était régalé, ouais. Ils ont sacrément changé, ils ont retrouvé des cailloux qu'ils ont mis au milieu de la piste un peu. Ils ont fait un peu ça, ouais. En vrai, ça va. Ils ont gardé à peu près le même truc, mais ouais, ils ont modifié quelques trucs. Genre là, c'était pas tapé comme ça. Franchement, ça va, ils ont cassé à la vitesse à des endroits où ça allait un peu vite. Ouais. Si on fait un point Fantasy League, est-ce que je t'intègre dans mon équipe? Écoute, comme je t'ai dit hier soir, c'est toi qui te fais ton avis. Tu verras demain au training. Et si tu me sens chaud, tu me mets, quoi. Moi, je veux pas prédire. Mais je pense pas. Sinon, il est là, en vacances, tranquille. Palavas les flots. C'est ça, entre Palavas et Cap Horn, quoi. Et ça va, Thomas? T'aimes bien mon style? Ben, j'allais faire un petit commentaire dessus. Quand même le bleu, lunettes bleues. C'est peut-être la seule fois où t'es raccord de ouais. Ouais. Après, Christina elle a dit être raccord, c'est de la fausse mode. Hein. Et est-ce que tu trouves que t'es raccord avec la piste? Comment tu le sens là, sur cette piste? Ouais, franchement, trop bien. Mais déjà, c'est cool. On est venu à la Coupe catalane. Du coup, ça nous a fait rouler un peu. Au moins, on gagne du temps pour demain. On s'économise, on fait moins de runs, quoi. Vu qu'on connaît déjà un peu les lignes. En plus, jusque-là, c'est un peu similaire, quoi. Ils ont serré un peu quand même à l'endroit, ils ont rajouté des cailloux, on disait avec ça. Fix, ouais. Mais en soi, c'est trop bien. Genre, quand je suis venu, je me sentais trop bien. On a déjà quelques réglages sur le bike, du coup. Puis là, le feeling des 2 semaines, c'est cool, quoi. On va essayer d'amener ça sur ce week-end aussi. Et en plus, t'es dans la bonne lancée. Bon, la finale, ça s'est pas concrétisé, mais quand même, t'as fait un bon lens ride avec une 8 à la qualif. Ouais, donc il y a un bon mood qui est là, quoi. Grave, c'était incroyable. Alors, franchement, tout le week-end, je me sentais tellement bien. Même la finale, le matin, les trainings, c'est trop chaud. Mais bon, c'est le jeu, quoi. J'ai essayé de pousser, c'est pas passé. Ouais. Ça passera ce week-end. Hein. Bon, donc du coup, je sais pas s'il faut que je te mette dans mon équipe ou pas, quoi. Flo, t'es quand même assez déçu, quoi. Mais il est toujours 4. Mais ce week-end, franchement, bon, vas-y, là, je t'amène au sommet, frérot. Allez, on va au sommet, il a dit. Bah là, j'en dis que c'est raide, c'est vraiment raide. On plonge et dans l'ombre et dans le raid, on voit pas, c'est assez exigu, ça a été vachement troué. On va attendre un peu un bon là pour savoir ce qu'il en pense. Elle est pas mieux ta ligne, Max? Ah, ta ligne est pas mal là quand même. Ouais, je pense que ouais, c'est mieux outé que moi. Hein. Ouais. C'est bien. T'as écouté? Ouais. C'est pas mal, non? Ouais, franchement, j'aime bien. C'est une de mes préférées, celle-là. Moi aussi. Loris, ça va ou quoi? Et j'ai chaud là, mais ça va. T'aimes bien la piste, c'est cool, non? Franchement, c'est ce que je dis à tout le monde. Genre, les 2 premiers runs, t'es là, t'es comme ça. Tu sais, ça va vite, c'est cool. Faire une course, ça fait peur. Genre, ça va vraiment. En haut, là-haut, ça doit être. En haut, mais au final, dans les arbres, c'est là où ça fait le plus peur. Tu vois, genre, ça va à 2000 entre les arbres. Et du coup, à faire une course, t'arrives en bas, t'es content d'être en bas sain et sauf. Mais franchement, c'est cool à rouler. Du coup, c'est déjà bien. Et j'imagine en course, moi, ce qui me choque le plus, c'est le changement de rythme. C'est-à-dire que tu es tout le temps sur des, on va dire, en haut bike park à fond. Après, tu es un peu tech. Après, c'est à fond entre les trucs. Après, c'est tech. Après, il faut freiner. Tu vois, c'est ce côté d'être capable de changer de rythme pour réussir à rester vite, quoi. Ben, le truc, c'est que dans ta tête, le changement, il se passe pas. Du coup, tu essaies de passer à fond dans des endroits qui passent pas vite. Et c'est pour ça que ça fait peur. Et tu arrives à 2000 dans les arbres, tu vois, ouah. Et franchement, c'est plaisant, mais ça fait peur. Du coup, typiquement, une piste comme ça, ton race run, tu le fais qu'une fois. C'est-à-dire, tu fais pas vraiment un vrai essai avant par rapport au risque que ça prend, quoi. Ben, genre, en gros, il y a des sections, je sais pas si t'as vu, ça fait des cuvettes. Ouais. Et genre,
je sais pas, pendant 4 runs, tu te chies un peu, tu lâches pas les freins, et en course, tu dis bah vas-y, je me chauffe. Ouais. Mais du coup, ça fait peur juste parce que t'as un peu le. Il suffit de rien, il suffit de le petit caillou qui te dit hop. Du coup, il va falloir s'entraîner, franchement, il n'y a que comme ça que tu sais, mais. Et les freins prennent cher aussi. Parce que t'as vu, genre, t'arrives à 70, plantage de freins, et à chaque fois, c'est ça, des gros freinages. Du coup, ça. Mais c'est cool. Ça va être intéressant, on va voir ça. Le pari de jour, il est avec Pierrick et Loris qui sont là. Moi, je dis que ça ne tire pas pour la finale. Bernard, il a dit qu'il est tiré. Ah ouais, non, ça va tirer, je suis totalement confiant. Bon, on parie la bière au spot. Alors là, franchement, je crois que ça devrait aller. Et comment tu fais derrière là-bas? Qu'il faut tirer ou pas? Non. On n'est pas des frères Heiner, nous on fait pas Non, est-ce que le plus intelligent, je dis pas que ça peut se tenter, est-ce que le plus intelligent c'est pas d'essayer de tirer avant un peu ce take-off qui est un peu en travers, poser le un peu en bas et essayer d'aller faire d'être soigné la suite quoi? Le plus intelligent c'est de voir s'il y en a qui tirent, faire des stats là-dessus et après on voit si on tire, mais ouais, peut-être que le mieux c'est de rouler pour commencer et puis on verra s'il y en a qui tirent, mais bon, j'ai du mal à croire que ça soit assez efficace et assez safe pour faire un race run. Ouais, ça c'est qu'il faut être précis, on sait pas comment ça va se transformer et il y a quoi? Il y a 80 cm entre les deux souches où il faut pas mettre les pédales quoi. Voilà, et on arrive un peu à l'aveugle, donc c'est nickel. Plaisir. Plaisir. Camille Ballanche, qu'est-ce que tu penses de cette piste qui va vite, qui va être poussiéreuse et qui va être à mon avis très défoncée et à mon avis très physique du coup au final? Franchement, je sais pas quoi penser là. C'est sketchy à mort. J'ai l'impression qu'on va devoir un peu risquer notre vie, tu vois. Mais écoute, on verra. On va rouler demain et puis je te dirai un peu mieux. Mais là, comme ça, le haut, c'est backpack à mort. J'espère que ça va vraiment se défoncer, histoire qu'il y ait un peu. Ouais, qu'on doive un peu prendre des inters ou que ça soit. Ouais, changer les lignes, ouais. Bon, ça, c'est sûr que ça va arriver dans tous les cas, je pense. Je pense, ouais. Et là, je sais pas. Ouais, ça va être loose à mort, ça va être celui qui peut un peu débrancher le cerveau. T'aimes bien ça? Je sais pas, des fois, je me prends au jeu et j'aime bien. Tu vois, par exemple, Pilosa, les chemins d'Europe, c'était super loose, on roulait dans un peu, et j'avais trop kiffé. Parce que t'es genre comme presque en train de surfer. Mais après, ici, il y a beaucoup de choses qui ressortent, des souches de partout, des cailloux, et ça, c'est un peu moins drôle. Il y a ce côté débranché, mais il y a un moment donné, ah oui, il y a ce virage-là, il faut quand même breaker tout, parce qu'il faut tourner correctement pour derrière relâcher derrière, quoi. Ouais, il y a des sections ultra fast, il y a des sections où c'est qu'on va être collé, mais non, franchement, on verra demain. Si on arrive à avoir un bon flow toute la piste, c'est au moins cool. Ouais, t'inquiète, je serai sur le bord. Ouais, de toute façon, j'en doute pas. Mais il n'y a pas trop de lignes, à mon avis, t'auras pas trop de boulot. Non, mais t'as dit un bon flow. Ah putain. Ok, je m'en vais. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on va devoir rester flex. Genre, intelligent. On va prendre une ligne et qu'on va la rouler tout le week-end. C'est la spécialité andorrane, ça, hein, de faire des passerelles qui coupent. Il y a vraiment un gros gap, donc si tu tires là, ça te met Enfin, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il faut faire un bunny, poser vite là et se laisser dropper. Ouais. Là, à pied, on descend par où là? Qu'est-ce que t'en penses, Alix? Moi, Alix, moi j'aimerais bien tirer genre juste derrière, tu vois. Pourquoi les juniors, ils ont toujours des idées comme ça? Genre... Immaturité, sûrement. Non, mais en vrai, ça va taper là, on est d'accord. Là, mec, ça va frapper, ouais. C'est un peu plat. Bizarre comme arrivée. Hein. Action, deuxième, Benoît Coulange, action. Et voilà, nous sommes arrivés en bas de la Tracouche. Allez, je te laisse faire parce que moi je suis pas bon, je crois. Moi je propose qu'on... Comme dirait Ben Coulange. Et voilà, on a fini ce track walk. C'est une piste qui est assez serrée, qui va très très vite. Les pilotes, il va falloir clairement qu'ils s'engagent pour faire des race runs, pour faire vraiment des runs complets. Tout le monde le dit, il y a des endroits, des petits points peut-être un petit peu dangereux. À voir comment la piste va évoluer, c'est toujours pareil. On voit là à pied, sur le vélo, c'est toujours une autre histoire. Cette arrivée qui est un petit peu particulière. En tout cas, c'est une belle piste, ça va aller vite, c'est sûr et certain. Et on va essayer d'aller voir Thibaut qui nous avait promis qu'on aurait le droit d'aller rentrer dans le fameux camion Muc-Off. Je suis tout excité, j'arrive même pas à parler. J'ai hâte d'aller voir dedans, on va aller voir s'il nous laisse rentrer dedans. Allez, let's go. On arrive dans les paddocks. Alors, petite particularité avec cette nouvelle piste, c'est que l'arrivée donc est pas dans le village comme la dernière fois, mais elle n'est pas non plus là parce que les paddocks sont en haut. Mais en fait à moitié, l'arrivée est un peu plus bas sur la route. Du coup ça va être quand même assez compliqué. Là, il y a Dorval qui nous a remonté, ils nous ont fait la navette. Mais pour les pilotes ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'ils arrivent en bas. S'ils ont un problème, le stand est en haut. Donc il va falloir que les mécanos prennent les e-bikes pour inverser avec les pilotes. Ceux qui ont des teams et qui ont un peu du matos et tout, ça va aller. En privé, si tu as crevé, je sais concrètement pas comment tu fais pour revenir là changer au paddock.
Donc c'est peut-être un petit peu le point noir de cette Coupe du Monde. Non, en vrai, c'est cool. C'est agressif. Franchement, on va vous voir et tout. Bah là, on peut pas nous louper, mon gâté. Moi, j'aime bien. C'est un peu tie and die, double tie and die. C'est une tenue par course, Tim? Ouais, ouais, c'est assez open bar cette année, ouais. C'est une tenue par course. Ils ont dit, on envoie tout, quoi. Full gas. C'est SXUS. Bon, ça me fait plaisir, on est avec Max qui va nous faire le tour du camion Muc-Off, chose que tout le monde a envie de voir. Mais ouais, forcément, aussi bien les Français que les étrangers d'ailleurs, hein, vous avez été copiés sur beaucoup de choses. Vous êtes assez innovants sur la façon de travailler, sur le vélo, sur la mécanique, sur beaucoup de choses. Et du coup, ça fait plaisir de pouvoir le faire. Là, c'est la partie un peu visible, on va dire, avec les mécanos, c'est ça hein, ouais, c'est ça, c'est chacun à son pôle mécanique, c'est là où on bosse toute la journée, où on fait les bails qu'on prépare tout pour la piste, quoi. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un des mécanos qui va être un peu chef des roues, qui est un peu spécialisé dans ça et qui va faire un peu les roues tout le monde? Oui. Ou est-ce que vraiment comment vous conditionnez les trucs? Vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire là depuis quelques années, on fonctionne vraiment comme une équipe technique, plutôt que comme chaque mécano qui suit son pilote. On s'est rendu compte pendant des team camps ou par expérience que tu progresses 2 fois plus vite, 2 fois mieux en fonctionnant de cette manière-là. D'accord. Donc, partie visible, partie mécanique. J'ai envie d'attaquer direct par le vif du sujet. Est-ce qu'on va, on va à l'intérieur? Allez, vas-y, je te suis. Ah oui, c'est un magasin en fait. C'est un mini magasin transporté. C'est ça, c'est comme une cuisine, quoi. C'est clean, c'est propre. Donc là, c'est vraiment notre atelier où on bosse quand on a des petits trucs un peu spécifiques à faire. Là où on a toutes nos pièces qui sont rangées, nos petites. Ouais, on voit tous les tiroirs et tout pour. Ouais, tu vois tout. Ouais, là l'idée, ici, parce que ça, vous le déplacez pas sur le team camp, cette semi. Donc est-ce que vraiment vous développez des choses ici, ou vous les développez dans un team camp et derrière vous venez les faire ici? Comment ça fonctionne pour tout ce qui est développement? Sur les team camp, on a la même chose mais en plus petit. C'est juste que voilà, ici on a besoin de plus de matériel, on veut vraiment manquer de rien sur une course parce que c'est pas le moment de manquer de choses. Par exemple, tu vois, sur les team camp, typiquement ces 2 caisses là, on les prend, on les met dans le camion. Du coup, on a vraiment nos repères et tout. Au final, on est tout le temps habitué à bosser avec ça, quoi. Là, c'est, on va dire, un peu de suspension. Là, je vois un peu là, un bac avec suspension, voilà, pour faire un petit peu nos petits entretiens, choses comme ça. Là, c'est plus, tu vois, les roues, on a le cylindre, un peu de stock. Là, tu vois, on a tous nos têtes de fourche, nos gaines, avec les offsets qui sont différents. Ouais, voilà, donc ouais, ça permet au pilote d'être pleine capacité, c'est-à-dire que la piste est un peu changeante, il veut changer son tête de fourche pour justement adapter au vélo. Vous avez la capacité de modifier le vélo à 100%. Nous, on essaie vraiment de les conseiller sur tous les réglages qu'il faut prendre par rapport à la piste et par rapport eux, à leur ressenti. On essaie énormément de travailler avec les pilotes juste sur du ressenti, pas sur de la technique, parce qu'au final, ils sont pas forcément super bons pour tout ce qui est technique et tout. Par contre, ils sont top pour du ressenti. Du coup, non, c'est vraiment notre boulot d'adapter ce truc, quoi. J'imagine forcément, il y a des innovations. Vous faites beaucoup d'innovations, on en voit souvent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont roulées pour la première fois en finale ou pas du tout? Forcément, vous testez la chose avant de dire on met ça à un pilote? En finale, genre non. Mais genre le jour de la finale, en gros qu'on bosse le soir de la qualif pour la finale, ça arrive vraiment souvent, quoi. C'est... les courses, ça te pousse dans des retranchements, ça te pousse à trouver des nouvelles manières de travailler, des nouvelles choses. Et du coup, bien souvent, ouais, tu changes quand même beaucoup de choses, que ce soit des géométries, des trucs de cinématique sur le vélo, des réglages qu'on n'a jamais essayé ensemble, qu'on va finalement rouler le lendemain. Tester vraiment en 3 runs, quoi. Ouais, 2 runs de matin. Et on l'a vu à Lenz Ride, on est repassé devant le stand et il était quoi, 23h30. Et j'ai posé la question, je crois, à Loïc, je lui dis mais vous avez bossé jusqu'à quelle heure? Il disait ouais mais il fallait qu'on bosse sur les vélos et il était 11h30, vous étiez encore en train de bosser sur les vélos, quoi. Ouais, on fait vraiment, nous, faut qu'on fasse notre boulot. 11h30 du soir, hein, je précise. Faut qu'on fasse notre boulot au maximum pour que les pilotes ils soient bien le lendemain, quoi. Du coup, il n'y a pas de, honnêtement, on n'a pas de limite, quoi. On fait tout ce qui est possible le vendredi ou le samedi soir pour que eux soient bien le lendemain. Là, on est plus sur une zone de stockage, c'est ça, ça a l'air? Ouais, ça, là, c'est le stock quand on trimballe la structure. D'accord. Toutes les barres, elles vont en haut. Ok, d'accord. Les servantes, elles vont en haut aussi. Et il y a un rooftop, vous montez là-haut? Ouais. Ah, vas-y, on montrera sur le rooftop. Ah, bah vas-y, on monte direct. On y va. Bon, ça c'est le petit côté sympa, le petit rooftop. C'est ça. Bon, là on n'est pas à l'arrivée parce que Val Nord c'est une configuration un peu spéciale. Ouais. Par contre, bah ouais, quand vous êtes à l'arrivée, c'est cool. De temps en temps, ouais, sur les courses. Enfin bon, vous êtes tout court en haut. Au final, on est tout le temps en haut, nous, mais il y a quand même du monde qui en profite, c'est cool. Les partenaires, j'imagine, etc. Et le soir pour boire un petit coup aussi, selon où t'es. Tu vois, par exemple, à Lenz Ride, c'était trop beau, t'as le petit lac à côté. Chambre. Chambre des mécanos. Chambre des mécanos, d'accord, bon beau chambre. Ingénieur, ouais.
Ok, donc vous êtes. Ouais, c'est vraiment en mode équipe jusqu'au bout. C'est vraiment en mode équipe. Faut pas qu'il ronfle, faut pas. Qui c'est qu'il y en a qui ronfle Non, ou pas? personne qui ronfle. Personne qui ronfle. Genre, c'est un critère d'embauche, c'est comme ça le meuf. Si tu ronfles, tu peux pas rentrer dans. C'est en dehors dans 5 mètres carrés du coup. Ok, donc et est-ce que, enfin Max, quoi, je te connais aussi. T'as vraiment cette conscience professionnelle? Est-ce qu'il y a des fois, il y a un truc là, t'es dans ton lit, ça te titille, tu dis ah, attends, je vais retourner à l'atelier, il y a un truc que j'ai oublié. Est-ce que ça va jusqu'à ce point-là ou comment? Ça va pas jusqu'à ce point-là, mais des fois tu dors pas bien la nuit, t'es là putain demain faut vraiment qu'on essaye ça ou tu sais ça. Des fois c'est sûr que ça travaille vraiment quoi. Et d'avoir tout le monde qui est mécano, tu vas lui dire ouais. C'est encore pire. Et Loïc, t'as pensé, on aurait pu essayer ça, machin, etc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, on lâche rien. Quand c'est les semaines de course, à la fin, du coup, au final de la semaine, t'es mort, quoi. Franchement, t'es cuit vraiment parce que t'es vraiment à fond dedans tout le temps, quoi. Donc là, c'est toute la partie. Cuisine. Cuisine. Ça, là donc vous avez quelqu'un qui fait la cuisine? Ouais, c'est ça. Depuis cette année, on a une cuisinière, du coup, qui prépare les repas midi et soir. Tout ce qu'il faut pour les pilotes, pour les mécanos, que tout le monde soit content, qu'on change de menu tous les jours. Ouais, donc c'est encore dans l'idée que chacun ait un rôle précis, ouais, voilà, qu'il le fasse à fond. C'est ça, et au final, le luxe général monte un petit peu. Quoi. Tout le monde bosse vraiment même pour beaucoup. Vous, au final. Ouais, c'est ça, tout le monde bosse vraiment beaucoup, t'es super content de t'asseoir, de bien manger, de partager un bon moment, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais au moins c'est. Tu déconnectes et tu reprends après à aller faire toute la suite. Ouais. Ah, c'est cool. À la cuisine. Cuisine, voilà, le menu de ce soir, il est là déjà. Ça mijote. On va venir manger là ce soir. Ah non, on a un barbecue déjà ce soir, on a déjà trop de trucs. Ah ouais, donc ça déconne pas, frigo et tout, machin. Frigo, micro-ondes, machine à café comme à la maison. D'accord. La télé pour regarder les vidéos. Télé pour les GoPro, tout ça, etc. Les GoPro, non, les pilotes ont leur petite tablette. Ah d'accord, ok. Chacun fait un peu son truc, quoi. Ok. Pour nous, tu vois, regarder le Tour de France. On va aller. Ah bah je viendrai tout à l'heure pour le temps. Est-ce que c'est un endroit où vous vous réunissez pour souvent faire de la stratégie? On fait le petit-déj ici, tu vois, tous les matins. On est à côté de la machine à café, c'est cool. Tu vois, là, il y a des petites réunions au final en cours, des petits débriefs avec les cellules techniques et tout, ça on peut faire aussi. Et c'est aussi, on mange à l'intérieur, tu vois, quand il fait froid, des fois t'es à Fort William, il fait 4 degrés dehors, c'est bien. Ça, je vois pas trop ce que tu veux dire, il faisait chaud à Fort William. La difficulté, c'est d'être un peu intime, un peu innovant numéro 1 comme ça, vous êtes forcément épié, regardé, et derrière... Ça c'est sûr, là ça fait vraiment 2 ans qu'on voit vraiment la diff, c'est la moindre photo de notre vélo tout, tu vois, je sais pas, on a essayé un pneu, les autres vont l'essayer, enfin c'est vraiment... Tout le monde regarde absolument ce qu'on fait, je pense. Est-ce que toi, en tant que mécano, quand vous êtes là, est-ce que c'est une pression de dire est-ce que ça on peut pas le montrer, ça c'est chaud, ça j'ai envie d'essayer mais je veux pas que les autres... Comment vous gérez ce truc là, tu vois? Ou est-ce que vous êtes dans votre truc et on dit on fait notre chemin et on voit comment ça marche? On essaye sur les courses de pas trop, de toute façon tu peux pas trop penser à ça, de toute façon les vélos ils sont faits quand même pour être shootés et tout, il n'y a pas de choses spéciales qui sont visibles. Mais ouais, on y pense quand même pendant l'hiver, quand on prépare un petit peu tout le matos, on pense qu'il faut que ça... Faire attention à tout, quoi. Pas avoir, quoi, c'est ça. Parce que ça se joue aujourd'hui à des dixièmes, et au final, des petits détails additionnés à la fin, ça peut être la demi-seconde qui manque, clairement. Ça fait le résultat qui font des bons ou des mauvais week-ends, quoi. Frigo et tout. Mais moi j'ai un frigo, il est pas si gros que ça, quoi. Fouah, la folie. Ah, donc la cuisinière, du coup. Ah, donc la cuisinière. Ça va? Ouais, ça va. C'est cool, ils sont pas trop exigeants, là. Ils sont pas à râler parce qu'il y a du brocoli, des trucs comme ça? Non, parce qu'il faut bien le cuisiner, le brocoli. Et si c'est bien cuisiné, il râle pas. Ah, bon, bah ça va alors. C'est pas mal comme réponse. Donc là, et là, vestiaire un peu. Ça, c'est le coin fermé. Voilà, caché du public pour que ce soit un peu le vrai. Je vois une table de massage, j'imagine qu'il y a un physio qui leur fait le soir des. Qui fait le soir, qui est là toute la journée pour le moindre petit bobo, la moindre petite douleur, quoi, direct, on essaie de fixer. Comme les vélos, qu'au final, dès que ça pète, tu changes. Les pilotes, ça pareil. Et toi, t'en profites un peu de la physio ou pas du tout? On en profite quand nous on est vraiment cassé, on essaie d'en profiter. Non, là-dessus, ça va. On voulait parler d'ailleurs, en parlant de petites blessures, il y a Pompe qui a pas fait l'arco à pied, qui s'est senti malade, c'est ça, Donc pour le moment, on va voir si elle roule, on verra bien. Mais en tout cas, elle était pas à l'arco à pied parce qu'elle était un peu malade. Ouais, c'est ça. Si je voulais que tu nous montres un truc que je trouve génial, c'est le truc pour sécher les casques. Ah ouais. Ça c'est incroyable parce que moi quand je fais du vélo, genre mon casque c'est l'enfer et là ils ont un truc, c'est incroyable. Petit sèche-casque pour cette année là, on a ça du coup. Chaque fois que tu vois bien les pilotes, ils arrivent, ils ont chaud, le casque est trempé, quand il pleut c'est pareil. Quand il pleut on a 2 casques, du coup ils changent d'un à l'autre. Ok. Et ça là-dessus, tu pars, t'as le casque au frais. C'est trop bien. Et ça typiquement, pour moi on est déjà un peu dans, même ça existe déjà, mais c'est un peu dans l'innovation.
Est-ce que c'est vous qui l'amenez en disant ah ben tiens on va leur amener ça ou c'est ce que les pilotes qui amènent ça en disant ce serait bien que nos casques soient secs? C'est un peu les deux quoi, tu vois, des fois tu veux les mécanos, si on va aussi sur des courses de moto, sur pas mal de trucs pour regarder, on a vu un petit truc, putain ça tu prends un truc qui te plaît et voilà ok. Et au final c'est ça, à chaque fois t'as un truc de mieux, du coup après t'as une nouvelle idée parce que bah ça c'est déjà géré, et du coup petit à petit bah tu fais de plus en plus quoi. Et moi j'avais une dernière question et en tout cas je te remercie pour ce tour, c'est très intéressant. Est-ce que les vélos, on les voit ils sont toujours neufs et flambants, est-ce que les vélos sont neufs à chaque fois à la finale? Comme je pense en moto, à chaque fois je vois les motos j'ai l'impression qu'elles sont neuves. Est-ce qu'en vélo c'est pareil, les vélos sont neufs ou c'est juste qu'ils sont propres? Comment c'est exactement? C'est vraiment clean parce qu'on les entretient au maximum. Nous les vélos de course c'est que des vélos de course, ils roulent pas avec chez eux, ils roulent pas avec en entraînement, on a d'autres vélos pour ça. Donc ils roulent pas avec en... C'est-à-dire que là ils peuvent rouler avec. Quand tu dis vélo de course, c'est que le samedi. C'est que quand on est sur les... Non, c'est que quand on est sur des courses, c'est un vélo de Coupe du Monde quoi. Du coup, c'est un vélo qui fait 10 runs par semaine. D'accord. 10, 11. Okay. Et sur lequel on a, tu bosses toute la journée dessus, du coup forcément c'est nickel. D'accord. Il n'y a rien qui déraille. Et j'imagine que ça fonctionne pareil avec les roues où tu as des roues d'entraînement et tu as des roues de course pour regagner la performance. Tout c'est ça. Ok. Bah écoute, merci Max, ça m'a fait plaisir d'avoir découvert ça. Avec plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. On va se retrouver demain pour l'Euro. Forcément, vous... On va regarder nous. Le soir, on regarde l'Euro. Pour dire aïe, 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 aïe. Et on se retrouve demain pour l'Euro. Et puis ensuite, on aura l'Inside Qualif qui va se dérouler donc cette fois vendredi. Et puis samedi, la finale. En tout cas, merci Max, on essaiera de repasser. Et on essaiera de goûter le gigot si on a le temps à l'occasion. Merci bien, ciao, bye. Ciao. Merci.